Nosotros somos hermanos nacidos de la luz. Nosotros brillamos como estrellas. Somos estrellas. We are brothers born out of light. We shine like the stars in the sky. We are stars. Et sur vous, et dans les cœurs, et que les bénédictions soient. Madame, Monsieur, bonjour, bonjour à tous, bienvenue, nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin. C'est un nouveau jour de la connaissance au service de l'humanité. Nous sommes très heureux en tout cas de vous retrouver dans ce programme dont le thème est « Comment chasser définitivement les esprits invisibles à l'œil qui abusent de nous dans le sommeil ». Et ce matin, notre maître Florent Avocan nous dira tout. Ne vous inquiétez surtout pas. Maître Florent Avocat, merci de nous avoir rejoints. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, monsieur Eric, je vais aussi très bien. Et vous? Je vais super bien aussi. Merci infiniment. Que la paix, le bonheur, la joie, l'amour, le succès et l'élévation incarnent la vie de tout papa, de toute maman, de tout frère et de toute sœur à l'écoute en ce moment. Que Dieu qui a créé le ciel et la terre vous bénisse. Que sa divine main vous localise, que la paix vous localise, que le bonheur vous localise, que la santé vous localise, que la joie vous localise. Que ce beau jour soit pour vous un nouveau départ dans la paix, dans le bonheur, dans la grâce, dans le succès, dans l'abondance, dans l'or et dans l'argent, afin que toutes les portes fermées hier s'ouvrent à nouveau pour chacun de nous. Voici ma petite manière ce matin de vous dire d'abord bonjour, de vous ancrer dans le précieux sang de celui qui a créé le ciel et la terre. Que la joie, le bonheur, l'amour, l'harmonie, la santé et la paix incarnent femmes, hommes, jeunes, adultes, enfants, à l'écoute en ce moment. Paix dans les cœurs. Qu'il en soit ainsi. Merci beaucoup. Paix dans les cœurs, maître Florent Avocat. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, à quand la prochaine pleine lune? Et que faire pour profiter pleinement des vibrations que la nature nous envoie? Je dis d'abord merci à l'univers. Merci au créateur de toute créature, à Dieu qui a créé le ciel et la terre. Car tous les mois qui ouvre sa porte sur une nouvelle lune, Bien sûr. sur un premier cas de lune, sur une pleine lune et ferme la porte sur le dernier cas de lune. C'est les 4 tendances, les 4 grandes phases de lune dans le mois. Aujourd'hui, lundi 16 mai 2022, depuis 6 heures, quelques minutes, la pleine lune du mois de mai a déjà fait son apparition. Super. Donc, à l'heure où nous sommes en train de parler, nous sommes déjà dans les vibrations de la pleine lune. Ce soir est un jour idéal pour le chrétien, le musulman, le bouddhiste, l'hindouiste et l'athée. Toute personne à l'écoute en ce moment. Ce lundi soir, 16 mai 2022, nous pouvons tous consacrer de l'eau lunaire pour utiliser. D'accord. Comment on consacre l'eau lunaire? En quoi cette eau est-elle indispensable pour la vie de tout être humain? Permettez-moi d'enseigner. D'accord. La consécration se fait comme ceci. Il suffit juste ce soir de chercher n'importe quel vase en terre. En terre. En terre. Pas en Soit, verre. pas en verre. D'accord. Soit, on peut utiliser aussi vase en verre, mais ayant la couleur blanche. D'accord. Ou un verre à boire tout court. On peut aussi utiliser le petit bocal plastique, les gobelets, Oui. qu'on utilise un peu partout là. On peut utiliser. Qu'allons-nous faire? Vous nettoyez proprement l'intérieur du récipient. Vous mettez de l'eau dedans pour remplir. Vous laissez cette eau ce soir au clair de la lune. Demain avant 6h30 là, vous pouvez aller retirer l'eau. Dès que vous allez retirer cette eau, elle est devenue une eau purificatrice. Une eau qu'on pouvait utiliser tout le mois pour éloigner les forces maléfiques, les entités diaboliques, les énergies négatives qui rôdent des camps autour de tout un chacun de vous. Voici le mode d'utilisation. D'accord. La première forme d'utilisation de cette eau est de la garder dans la maison ou dans la chambre. Une fois que vous gardez cette eau dans la maison ou dans la chambre, elle absorbe et dissout le mal qui rôde et campe autour de vous. Comment une eau peut absorber et dissoudre le mal? Écoutons. Mettez dans un petit récipient. Si vous voulez, fermez. Si vous ne voulez pas, ne fermez pas.
Mais laissez l'eau hors de la portée des enfants. Bien sûr. Pour ne pas dire demain quelqu'un est venu puiser dedans. Vous allez voir, avant une semaine, même la fin d'une semaine, le volume d'eau que vous avez déposé va totalement diminuer. Là, vous-même, vous allez comprendre que cette eau est en train d'absorber les sorts lancés sur vous, les énergies négatives invisibles à l'œil nu qui veulent vous bloquer les différentes portes du bonheur ou prendre peut-être votre vie en otage. On peut aussi boire cette eau car elle est restée au départ dans un récipient propre. Et vous l'avez déposée sur dalle ou quelque part en contact direct avec la lune pour charger. Ne mettez rien dedans, c'est juste de l'eau. Et cette eau a de pouvoir. Pourquoi? C'est la pleine lune qui l'a chargée. La même technique dont on est en train de parler maintenant, on peut l'appliquer aussi à la nouvelle lune. Mais en ce mois de mai, c'est ce jour, lundi 16 mai 2022, qui est bien de faire. À quelle heure? Ce soir, quand le soleil s'est déjà couché, nous allons prendre notre récipient et mettre de l'eau dedans. Déposer seulement cette eau en contact direct avec la lune jusqu'à demain matin. Demain mardi 17 mai 2022. Avant 6h30, là, on peut aller retirer l'eau. Permettez-moi de vous dire, vous pouvez passer cette eau sur le corps. Mélangez avec votre eau de bain pour vous laver. Utilisez pour vous débarrasser des impuretés. C'est pas pour rien certaines personnes se purifient à la nouvelle lune. On peut aussi faire une purification. Donc, même mélange, vous pouvez verser dans de l'eau. Mais permettez-moi de vous dévancer. Demain, mardi 17, ou ce mardi 17 mai 2022, démarre ce qu'on appelle la lune décroissante. D'accord. La lune croissante prend fin aujourd'hui lundi, et la lune décroissante commence dès demain. Vous qui voulez vous débarrasser des impuretés du corps, vous qui voulez appliquer des rituels, bien des secrets de désenvoûtement, vous qui êtes bloqué sur tous les plans, écoutez ce petit secret. Si c'est bien, vous pouvez aussi appliquer. Quel est le secret? Vous connaissez du gingembre? Oui, bien sûr. Concrètement appelé en langue nationale doté. Doté, oui. Mais avec dit vidé, vous allez chercher un peu de gingembre. Dès que vous avez du gingembre, vous écrasez. Après d'avoir écrasé du gingembre, vous obtenez la pâte, si je peux m'exprimer ainsi. Vous versez seulement dans 1 litre d'eau. 1 litre d'eau. Hein. Vous remuez proprement les deux. Vous mettez au feu pendant une dizaine de minutes pour procéder à une décoction. D'accord. Cette décoction, je vous en prie, ce mardi 17 mai 2022, versez le tout dans un petit seau. Si vous êtes chrétien, attaquez la Bible, le psaume 32, un psaume de promotion, d'élévation, de prospérité, mais un psaume qui joue le même rôle que le 35. Ça débarrasse de vous les impuretés, bloque le portail quand pointe le négatif pour vous atteindre. Donc, une fois le psaume 32, sur les 1 litre d'eau déjà mélangée avec au jus de gingembre, le tout resté au feu pendant quelques minutes. C'est-à-dire dans un seau maintenant. Oui, bien sûr. Vous ajoutez d'eau dessus pour obtenir un seau rempli d'eau. On va filtrer entre temps. Non, on n'avait pas besoin de filtrer. D'accord. Gingembre attire l'argent, pourquoi encore filtrer? Beaucoup d'argent ne gâte pas la vie de quelqu'un. Bien sûr, bien sûr. Donc, en quelque sorte, vous récitez une fois le psaume 32 sur le seau contenant les récipients. Contenant, écoutez, le mélange. Le mélange. Vous êtes peut-être dit, fils d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, vous êtes musulman. À défaut de réciter le psaume, vous pouvez réciter la sourate, laquelle 36. Et permettez-moi de vous dire, elle est un peu longue. Mais vous devez réciter, c'est une prière, c'est l'invocation. Alors le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Quand vous terminez de faire cette prière, l'eau là, je vous en prie, lavez-vous avec. Ce que vous aimez là, donnez-leur aussi un peu de se laver avec. Mais les quelques jours de décroissance de lune de mai 2022 seront pour vous des jours fructueux. L'or et l'argent viendront toquer à vos portes respectives. Paix dans les cœurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maître Florent, avocat. Vous savez, depuis le début de ce mois de mai, on parle de beaucoup d'argent. Oui. On a besoin de l'argent. On a besoin, et c'est un mois qui porte beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Je voudrais qu'on parle justement de l'argent. Que faire pour ne pas manquer d'argent en ce mois de mai? Une technique efficace. Une astuce qui n'a pas encore cédé place. Et nous parlons de mois de mai parce que c'est le 5e, vous comprenez, de l'année. Un mois qui a beaucoup de vertus. Quand on parle de mois ayant beaucoup de vertus, beaucoup n'ont pas compris. C'est parce qu'on se réfère souvent à l'année angélique et à l'année, écoutez, astrologique pour travailler. Vous savez, on ne considère pas trop comme début du mois, le 1er janvier, non. Mais le 21 mars est le début, écoutez, de toute énergie
positive ou négative. Donc, en quelque sorte, le décollage de toutes choses là, on considère le 21 mars. Mars est passé. Avril suit. Mai. On commence par voir déjà le trio, la trinité dans le mois de mai. C'est pour ça que vous allez voir, à partir de 21 mai, beaucoup sont ceux-là qui n'avaient pas la paix mais qui auront facilement la paix. Beaucoup sont ceux-là qui se sont purifiés de janvier jusqu'en mars. Et c'est en ce moment cette purification aura son effet. C'est pour ça qu'on dit que c'est un mois fructueux. Même si c'est 2 jours qui sera fructueux pour vous dans ce mois, ces 2 jours seront plus écoutés que beaucoup de jours que vous avez passés dans le mois. Raison pour laquelle gardons toujours les 2 mains collées. Ayons confiance, Oui. ayons foi en celui qui a créé le ciel et la terre. On dit même à 1 minute de la destination, il peut encore changer. L'ennemi peut penser que vous avez déjà échoué, mais Dieu n'a pas vu l'échec en vous. Voici une petite technique. Okay. Un petit secret pour ne pas manquer d'argent. Est-ce qu'on doit nécessairement même manquer d'argent? Non. L'argent peut tout aujourd'hui. Cherchez seulement 2 petites feuilles de laurier. Mais des feuilles de laurier non perforées. Écoutez. Vous savez, c'est ça qui est compliqué sur le marché aujourd'hui. On peut trouver. Achetons les feuilles fraîches. Les feuilles fraîches sont parfois non perforées. Oui. Mais la feuille sèche là, écoutez, tout le mouvement qui a suivi derrière la feuille, elle est bien perforée. Parfois, c'est des feuilles déchirées. Bien sûr. Donc, dès que vous avez la feuille fraîche là, parfois vous avez la chance de trouver des feuilles fraîches non perforées. Oui. Qu'allez-vous faire, Emina Papa, Emina Maman? Cherchez 2 petites feuilles de laurier non perforées. Ensuite, 7 petits morceaux de clous de girofle. D'accord. Mais je pèse bien mes mots, j'ai dit clous de girofle. Le clou complet. Oui. Vous savez? Qui ont la tête là. Qui ont la tête. Parce qu'il y a beaucoup qui enlèvent la tête, qui gardent juste la tige. Ça, on appelle pas clou de girofle, on peut l'appeler tige de girofle. Donc, vous prenez les clous de girofle au complet, 7, avec les 2 feuilles de laurier non perforées. Écoutez, vous ouvrez la première feuille de laurier, vous mettez dedans, vous prenez la deuxième pour fermer. Mais cachez ça quelque part dans votre portefeuille. Écoutez, ça n'a pas... C'est pas gris-gris, hein. Ce n'est pas amulette aussi. Mouiti la olo. Mais le simple fait de garder sur vous déjà vous ouvre beaucoup d'opportunités. Feuille de laurier et clous de girofle dans le portefeuille là nécessite, écoutez, attire toujours les bonnes énergies financières pour la vie de tout un chacun de nous. Et là, tout le monde peut appliquer. Je dis, sans distinction de religion. Beaucoup vont se demander, mais il faut le faire quand? C'est le moment idéal. Nous sommes au portail de la décroissance. Oui. Vous comprenez? Et dans quelques heures, nous sommes dans la décroissance. Pourquoi ne pas le faire ce lundi, ce mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi ou avant la fin de cette semaine? Paix dans les cœurs, Mina Papa et Mina Maman, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci. Que Dieu vous bénisse, également, Maître Florent Avocat. Alors, qu'est-ce que vous recommandez aujourd'hui à ceux qui ont des entretiens d'embauche ou demandes d'aide à faire, veulent travailler? Vous savez, grâce et gratitude à toutes ces personnes qui se lèvent tous les matins, qui se battent du matin au soir. Vous comprenez? Oui. Parmi ces personnes, il y a d'autres qui réussissent, il y a d'autres qui n'ont toujours pas encore le résultat escompté. Vous allez voir certaines personnes qui vont à des entretiens, il est déjà prêt, il a la capacité, il pense qu'il a gagné. Mais 2-3 ans, on ne l'appelle même pas. Pourtant, il a passé à l'entretien. Vous allez voir certaines personnes qui ont des vous avez auprès d'eux, qui moi j'appelle vous avez, ceux-là auxquels on se réfère dans nos quartiers. Écoutez, vous voyez quelqu'un qui est dans un quartier, personne ne le connaît. Hein. Même le Z-man du quartier sait qu'il y a quelqu'un comme ça dans le quartier, ce qui veut dire lui il a pied sur quelque chose. Cette chose-là, c'est l'argent que Dieu donne à l'humanité afin que nous soyons tous heureux. Écoutez, cher papa, écoutez, chère maman, c'est une petite technique qui n'a l'air de rien, mais la plupart de ceux qui appliquent témoignent toujours de son effet. Une seule feuille de laurier dans la bouche que vous mangez, mais écoutez, assainissez la feuille. Oui, nettoyez d'abord. Vous mettez la feuille dans la bouche, vous mangez. Ça donne peut-être un liquide, mais un truc verdâtre sur la langue. Bien sûr. Vous avalez tout, c'est une feuille, c'est comestible. Vous avalez la feuille de laurier que vous avez mangée. Après, maintenant, allez à l'entretien d'embauche. Mais causez avec les partenaires. Causez avec ceux-là qui veulent peut-être vous faire passer l'examen d'entretien. Mais permettez-moi de vous dire que tout ce qui sort de votre bouche en ce moment a un pouvoir. Donc vous ne parlez plus seul, mais et vous, et le spirituel condensé qui est en vous, et l'ange émotionnel qui veille sur vous, et le gardien, les 3 énergies, vous êtes allés en mission. Les esprits positifs ne échouent jamais. En ce moment, c'est comme si vous allez en mission avec vos énergies positives qui sont derrière vous, mais comment allez-vous échouer? La même technique, on recommande à ceux-là qui veulent peut-être faire de demande d'argent. Écoutez, la nature aurait du vide.
Mais permettez-moi de vous enseigner aussi. On dit qui tue pas épée périt toujours pas épée. C'est pas parce que je sais que j'ai une astuce qui marche que je vais prendre pour arnaquer les autres. Dieu veille sur ses bien-aimés même pendant le sommeil. Oui. C'est un secret on doit partager car il y a beaucoup qui sont dans le besoin. Mais utilisez ce secret à bon escient pour mieux prospérer dans la vie. C'est quoi le secret, éminent papa, éminente maman? Vous savez, désormais pour aller faire de demandes d'argent à quelqu'un, vous devez être sûr d'abord que je vais rembourser. N'allez pas faire de demande en l'air, non. Ma pour les yassi, ne m'a tué néo. N'aimiez sous moi, écoutez, vous pouvez manger même arbre de laurier là. Rien ne va manger. Marcher de marcher. Donc désormais, si vous voulez aller vers ces personnes, ou bien, je profite pour donner ce petit conseil à mes mamans qui vont négocier des articles pour venir vendre dans leur boutique. Le temps est dur maintenant, nous-mêmes nous savons que c'est dur. Donc elle peut aller négocier auprès de sa copine. Dès qu'elle va finir de vendre, elle va rembourser. Mettez une petite feuille de laurier dans la bouche, mangez, avalez la résine. C'est comme tout ce que tu vas donner là, avaler avant d'aller parler avec la personne. Mais le secret est que, écoutez, l'écart entre manger et faire l'action et parler là, c'est à peine 1h30. Donc je ne vais pas manger, attendre 17h avant d'aller parler à la personne parce que beaucoup font ces erreurs. Peut-être pour l'entretien d'embauche, on m'a dit de venir à 10h. Pourquoi pas à 9h, je mets ma feuille dans ma bouche, je mange. Je pars. Si on peut me recevoir déjà avant 10h30, je dis merci à celui qui a créé le ciel et la terre. Ils sont obligés de vous comprendre. Même si vous n'avez pas votre place maintenant, là, au moins, vous serez sur la liste. Quand ils auront besoin, ils vont penser à vous. Paix dans les cœurs. Paix dans les cœurs. Alors, que faire si tu veux voir ou savoir ce que quelqu'un pense de toi? Est-ce possible de savoir tout ça? Vous savez, je suis fier de partager encore cette astuce aujourd'hui. Grâce et gratitude, ceux de la diaspora ont plus témoigné. C'est ceux-là qui ont plus fait son expérience la semaine passée. Désormais, vous voulez savoir ce que quelqu'un pense de vous, ou bien votre partenaire, j'appelle partenaire, votre femme ou votre mari, a peut-être des intentions sur vous que vous ne connaissez pas. Regardez le film, demandez à la nature de vous bénir. Dieu qui sonde les cœurs sait comment communiquer avec l'émotion, le volet émotionnel en quelque sorte le cœur qui est dans la vie de tout un chacun de nous. Vous savez, vous prenez une feuille de laurier que vous gardez entre le pouce et l'index de n'importe quelle main. D'accord. De préférence, on utilise la main usuelle, celle que nous prenons pour manger, pour boire, pour tout faire. Dès que vous avez gardé la feuille de laurier entre le pouce et l'index de la main, vous appelez 3 fois le nom de la personne. Vous finissez, vous déposez cette feuille de laurier sous l'oreille, vous dormez. Vous pouvez le faire lundi et ne rien voir. Mais avant les 5 jours qui vont suivre, vous aurez toute l'information, comme si c'est un film. C'est comme si vous êtes en train de rêver. Comment ils sont en train de vous manipuler, comment ils sont en train de vous manigancer, comment ils sont en train de faire des plans contre vous là. Vous voyez tous ces plans. Je dis tous ces plans. Une fois, moi j'ai appliqué cette petite astuce, ça a donné son effet. Raison pour laquelle je dis de vive voix. Parce que ce fut un plaisir pour nous de recevoir parfois le retour des auditeurs. Il y a beaucoup, nombreuses autres personnes qui ont dit oui, mais juste après même, au réveil le matin, lui-même a avoué. Je dis il doit avouer au Dieu, a touché son cœur. Que Dieu veille demain sur chacun de nous. Paix dans les cœurs. Paix dans les cœurs. Merci beaucoup, Maître Florent Avocat. Alors, comment est-ce qu'il faut aujourd'hui se prendre pour combattre, j'ai envie de dire, la sorcellerie, la méchanceté, qui est aussi l'autre forme de sorcellerie? Pourquoi pas le mauvais œil? Vous savez, il y a beaucoup d'astuces aujourd'hui qui luttent contre la sorcellerie. Mais chaque fois que je suis en face de cette science-là nommée sorcellerie, j'aime toujours attirer l'attention de ces personnes-là qui nous écoutent. N'oubliez pas, il est écrit dans le livre de Matthieu qu'on aura pour ennemis les gens de notre propre maison. Oui. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup sont ces familles qui sont disloquées, dispersées. L'enfant ne salue plus son père, le père ne veut plus voir son enfant. Maman a pris le soin de maudire l'enfant que lui-même il a nourri, il a éduqué, il a mis au monde. Parce que quelqu'un l'aurait dit que c'est l'enfant qui est à la base de tout ce qui l'arrive. Ça peut arriver, oui. Mais c'est des cas purement exceptionnels. C'est pas pour rien on a appelé un esprit qu'il est malin. Écoutez, ce qui est malin est immédiatement rusé. Vous pensez qu'un esprit peut se laisser dévoiler? C'est très difficile. L'esprit peut utiliser votre visage pour agir sur moi, mon visage pour agir sur vous. Maintenant, qui le consultant va voir? Le consultant ne peut que voir vous de moi, parce qu'il n'est pas esprit, mais il est corps, âme et esprit. Donc aujourd'hui, la sorcellerie, les mauvais œils, l'ennemi, la méchanceté, écoutez, les esprits invisibles à l'œil nu
utilise nos images pour nous tromper. C'est bien de ne même pas chercher à connaître son ennemi. Vous connaissez votre ennemi là, vous pouvez lui faire quoi? Rien, je dis. Mais à partir du moment où vous ne connaissez pas, vous tapez dessus l'ennemi même sans dans son camp que celui qui a envoyé là, un bon envoyeur. Donc en quelque sorte, cher papa, chère maman, voici une petite technique, une astuce qui n'a l'air de rien, mais qu'on peut aussi appliquer. Appliquons d'abord, avant de voir ce qui se cache derrière. Je vous en prie, hein, les feuilles de laurier protègent aussi contre la sorcellerie. Je dis bien les feuilles de laurier. C'est pas qu'il faut garder à la maison, non. Mais en toute franchise de vive voix, permettez-moi de dévoiler le secret. Vous cherchez un peu de feuilles de laurier, un peu de poivre noir et un seul piment rouge. Vous brûlez le tout à la maison. Si c'est possible, pourquoi ne pas brûler tous les soirs pendant une semaine, comme si c'est un encens vous allumez à la maison. Les gens vont devenir votre ennemi. Mais écoutez, ennemi déguisé en ami là, vous n'avez plus besoin de ceux-là pour prospérer dans la vie. Quelqu'un veut être ami là, il doit être ami de cœur avec vous. Donc les ennemis déguisés en amis vont continuer leur chemin et laisser place à ceux-là qui sont véridiques dans leur cœur. Continuez la route avec vous. Dès que vous brûlez pendant une semaine déjà des feuilles de laurier, mélangez avec un peu de poivre noir. Donc, mélangez avec un peu de poivre noir et un seul piment. Si vous avez beaucoup de piment, là, ça va vous étouffer. Bien vrai, on brûle piment les mercredis pour chasser les sorciers. On va revenir aussi sur ce secret tout à l'heure. Et écoutez, c'est pour même déraciner les œuvres et les liens ancestraux des maisons qu'on fait ça. Donc, ici maintenant, pour chasser la sorcellerie, le mauvais œil et la méchanceté des hommes qui redécampent autour de vous, allez chercher quoi? Un peu de feuilles de laurier, ne comptez pas, prenez un peu. Un peu de poivre noir à Tikari et aussi un seul piment. Lequel? Vous voyez les piments longs, là, le rouge là, vous brûlez le tout comme ensemble à la maison. Et vous faites aujourd'hui, demain, après-demain, vous faites pendant une bonne semaine. Ça chasse ces présences invisibles. Donc, l'esprit qui a l'habitude de porter l'image de papa, l'image de maman, l'image de l'ami, l'image de l'oncle, l'image même des gens qu'on ne connaît pas. D'autres vont vous dire la personne est lancée, juste la fille, j'ai pas vu sa tête. On entend beaucoup de choses. Que Dieu veille et demeure sur chacun de vous, cher papa, maman. Donc, brûler pendant une semaine, ça peut vous sauver. Mais ceux-là qui savent qu'ils sont véritablement victimes de la sorcellerie. Parce qu'aujourd'hui, nous-mêmes, nous mentons. Excusez-moi. Quand ça ne va pas aujourd'hui, on dit que c'est la faute au sorcier. Quand les portes sont bloquées, on pense qu'il y a toujours un sorcier derrière. Nos comportements peuvent bloquer plus de portes que la sorcellerie. N'oublions pas que nous sommes dans un monde où tout ce que nous faisons là de mal, il y a toujours un prix à payer. Dieu ne viendra pas vous dire que c'est ce prix là que vous êtes en train de payer. Mais parfois quand le karma se retourne contre nous, écoutez, même le feu ardent ne peut pas attendre devant les œuvres du karma. Ça brise tout sur son chemin. Si ça ne marche pas pour nous, remettons-nous parfois d'abord en cause. Fouillons un peu notre vie. Quels sont les comportements que nous avons eus hier qui peuvent bloquer la vie présente? Commençons par nous purifier. Et on a un gros galop, mais la porte s'ouvre d'elle-même. Mais nous savons véritablement que c'est la sorcellerie, science divinatoire qui est en train de nous abattre. Mais tapez sur 3 mercredis successifs pour avoir la paix. Le mercredi soir au coucher, vous cherchez les piments longs. Oui. Le rouge là. Le rouge. Vous brûlez comme si c'est un encens. Ça veut dire que ça. Entre 0 et 3 heures du matin. Mais écoutez, j'explique. Mercredi entre 0 et 3 heures du matin là. Toutes mes excuses. C'est la nuit. Donc quand on dit mercredi, entre 0 et 3 heures du matin, c'est la nuit. Oui. La nuit du mardi au mercredi matin. Ce n'est pas ça. Quand on dit mercredi entre 0 et 3 heures du matin, c'est pour vous dire indirectement jeudi très tôt le matin. Mais ça peut tromper d'autres. C'est pour ça qu'on dit mercredi soir. On a précisé mercredi soir. Donc la journée du mercredi est finie comme ça. Entre 0 et 3 heures du matin, ce qui veut dire très tôt le jeudi matin. Voilà. C'est ça que vous allez appliquer. Il suffit juste de chercher un peu de piment long. Dès que vous avez les piments long, vous allez brûler. Comme si c'est un encens. Beaucoup vont te dire combien? 21, 16, comptez le nombre que vous voulez. Mais écoutez, quand on allume la fumée en même temps, vous ne pouvez pas supporter l'odorat que ça donne. Écoutez, ce que ça chasse là, c'est parfois plus puissant que des encens que nous achetons très cher. Il y a un encens qu'on appelle du Paolo Santo, qu'on utilise aussi pour appliquer la même chose pour purifier nos maisons. Mais même le piment à la maison là, pour purifier le physique,
Vous purifiez le spirituel et vous purifiez l'émotionnel. Ça déguerpit tout ce qu'il y a comme énergie négative qui est C'est-à-dire autour de nous. qu'on allume tout ça là et puis on se met dehors carrément. Mais vous restez dehors 30 minutes. Après 30 minutes, vous rentrez dedans. Vous comprenez, non? Les présences invisibles là sont sorties au moment où vous-même vous êtes en train de sortir. Mais comme c'est vous, votre maison, vous rentrez encore. Mais eux, ils n'ont plus assez. Vous venez de les dégager. Vous le faites sur 3 mercredis successifs, cher papa, vous avez facilement la paix dans leurs mains. Permettez-moi de vous dire, les énergies négatives font parfois semblant de partir. Mais ils veulent encore aller s'armer pour mieux revenir, car vous avez gagné la bataille. Gagner ne veut pas dire que vous avez vaincu. Non. La bataille continue. Donc soyez toujours aiguisés en prière. La prière est très bonne. Il faut se réveiller en disant merci à Dieu. Se coucher aussi en remerciant l'Éternel des armées. Car n'oubliez pas, beaucoup sont ceux qui se sont réveillés avec nous ce matin, mais peu vont dormir ce soir. Tout est œuvre de l'Éternel des armées. Paix dans les cœurs. Paix dans le cœur. Maître Florent Avocat, je veux maintenant qu'on revienne un peu sur le thème de ce matin. Comment chasser les esprits invisibles à l'œil nu ou qui abusent, on va dire, de nous pendant que nous dormons. Guide Florent Avocat, quels sont ces esprits invisibles à l'œil nu qui abusent de nous pendant que nous dormons? Que Dieu vous bénisse. Amen. Et que toutes les portes du bonheur s'ouvrent pour vos cas. Amen. Beaucoup sont ces personnes qui sont vraiment victimes de ce que vous êtes en train de dire en ce moment. Il y a des enfants qui sont victimes. Il y a des femmes qui sont victimes. Il y a aussi des hommes. Les jeunes sont victimes. Adultes, même les vieux sont victimes. L'univers, la vie dans laquelle nous sommes, est conçu sur la base de 4 éléments. Terre, eau, air et feu. Et ce qu'on appelle spirituellement Akasha, notre esprit. D'où d'autres parlent de 5 éléments. C'est 4 éléments plus l'esprit. Quand vous prenez un homme, être humain, vous et moi, nous sommes décomposés en 3 machines. 2 machines pour Dieu, une machine pour cette terre sur laquelle nous sommes, en quelque sorte réservée à nos géniteurs. Oui. Les 3 machines sont, il y a le corps physique, nous qui nous couvrons les corps moins. Derrière le corps physique se cache l'âme, et derrière l'âme se cache aussi l'esprit. Donc un être humain est composé en 3 parties, il y a le corps, l'âme et l'esprit. L'âme et l'esprit parlent avec les énergies. Le corps physique peut invoquer les énergies. Vous comprenez? D'accord. C'est pas pour rien qu'un être humain a 3 anges. Il y a l'ange gardien qui veille sur le corps physique, l'ange émotionnel qui veille sur l'âme, le cœur et tout ce qui a rapport avec l'émotion, l'ange spirituel qui veille sur l'esprit. Les 2 autres là sont déjà sous le commandement de ce qui a créé le ciel et la terre. Et vous allez vous dire, il sera difficile à quelqu'un de détruire votre esprit, parce que ce n'est pas détruit. L'esprit est immortel. Il sera difficile à quelqu'un de bloquer votre âme. L'âme est immortelle, ça appartient à Dieu. Mais c'est seulement le corps physique qu'ils vont manipuler. Il y a des énergies, permettez-moi d'appeler leur nom, des esprits, qui sont invisibles à l'œil nu, mais visibles à notre esprit. Vous comprenez un peu, hein? Qui nous bloquent toutes les portes du bonheur. Exemple, le mari de nuit, la femme de nuit. Quand on dit mari de nuit, c'est pas un garçon qui porte pantalon qui vient, non. C'est un esprit, qui prend peut-être le corps de quelqu'un que vous connaissez peut-être très bien pour vous abuser. D'autres femmes se plaisent même à dire non, dans mon rêve, c'est seulement mon mari qui couche avec moi. Votre mari ne couche pas avec vous dans le rêve, permettez-moi de vous dire la vérité. Mais c'est un esprit déguisé en votre mari qui est en train de tout détruire dans votre vie. Beaucoup d'autres se disent non, c'est mon homme, c'est ma femme. Écoutez, c'est des esprits qui sont en train d'abuser de nous. Outre les esprits nommés mari, femme de nuit, il y a autre énergie qui est sous le gouvernail d'un démon qu'on appelle Belzébuth. Lui, en dormant, il vous appuie. Vous comprenez? Oui. Vous sentez qu'il y a quelqu'un qui est en train de vous appuyer. Un poids est sur vous. Vous êtes en train de crier. Même celle qui est à côté ou celui qui est à côté n'entend pas que vous êtes en train de crier. La bouche ne crie pas, mais c'est l'esprit qui a crié. Les esprits ont entendu, mais c'est le corps physique qui souffre. Il y a aussi beaucoup d'autres énergies purement négatives qui nous bloquent toutes les portes du bonheur, qui bloquent notre destin, qui bloquent notre élévation. Parlant d'esprit invisible à l'œil nu, la sorcellerie en fait partie aujourd'hui. Les sorts là, que nous amassons, liés à l'envoûtement, en font aussi partie. Mais écoutez, comment se fait-il qu'il est resté depuis sa maison? Il a envoûté
Vous n'êtes pas parti chez lui et vous vivez du sort. Donc il est resté dans l'invisible pour travailler. C'est son esprit qu'il a envoyé en commandement pour vous bloquer les portes du bonheur. Savez-vous que nous sommes peut-être aussi en mesure de contrecarrer ces esprits? On a la possibilité de les renvoyer, de les chasser. On ne peut pas les tuer. Ces esprits viennent à nous. Par quoi? Je dirais tout à l'heure. D'accord. Le portail là, Dieu a fermé son portail. L'être humain là, enfant gâté que nous sommes, c'est nous-mêmes qui avons procédé à l'ouverture du portail. Quand il a envoyé Adam et Ève dans le jardin, il leur a donné quoi? D'interdiction, restriction. Bien sûr. Ces restrictions aujourd'hui, nous ne respectons pas. Mais écoutez, il est obligé de nous laisser au service des énergies négatives. Et ces énergies abusent parfois de nous. Les énergies là n'ont pas de frein. Vous pouvez être même prêtre, imam, pasteur, apôtre, homme de Dieu, enfant de Dieu là. Si esprit négatif veut vous charcuter, il va vous charcuter normalement. Car il a aussi reçu le commandement de qui? De celui qui a créé le ciel et la terre. Le diable est allé demander l'ordre à Dieu de lui laisser son fils Job. Dieu il a laissé. Parce qu'il sait qu'il est derrière lui. Donc parfois lui-même permet aux énergies de bien nous charcuter pour voir sa valeur dans notre vie. Paix dans les cœurs. Donc à quelque chose, c'est ce que je mets derrière l'esprit invisible à l'œil nu. On est là, Amen. Amen. Alors comment ces énergies accèdent finalement à notre vie? Très facile. Quelles sont les portes d'entrée de ces énergies dans nos vies? Vous savez, c'est très facile. On nous a interdit certaines choses que nous faisons. Le portail est ouvert. Quand vous prenez un être humain, en lui là, il y a 7 églises qu'on appelle les 7 églises d'Éphèse. Dans la Bible, hein, qu'on appelle concrètement les 7 chakras spirituellement. C'est un portail qui est fermé physiquement, mais ouvert spirituellement. Dieu est au contrôle. Mais quand nous-mêmes nous voulons prendre le contrôle, il nous laisse diriger. Qu'est-ce qu'on peut diriger? Comme que nous sommes là, nous pouvons faire quelque chose, vous pensez? Rien. Nos mauvais comportements ont gâté le coin. En quelque sorte, hein, nos mauvais comportements ont tout gâté. Aujourd'hui, vous voyez le jeune homme. Laissons le jeune homme d'abord. Eux, ils font, mais pas moins que les dames. La dame, dans son armoire, il y a des godemichés, des jouets sexuels. Écoutez, hein, et elle se plaît de vivre dans ce monde. Mais permettez-moi de vous dire, c'est le flux que mangent les énergies négatives. C'est comme si vous nourrissez l'énergie négative et vous refusez que l'énergie négative viendra manger. La masturbation aujourd'hui est un portail d'entrée aux esprits maléfiques de tout dégringoler dans nos vies. Outre la masturbation là, même les films pornographiques sur lesquels nous nous attachons, aujourd'hui on a tous de jolis smartphones à main. L'autre a envoyé l'image, j'ai regardé jusqu'à ce que j'ai eu envie de remplacer l'acteur. Écoutez, je suis sorti du corps. L'émotion a commencé par travailler. Le désir invisible. Parce que tout ce que je fais n'est qu'attraction. J'attire comme ça aussi les esprits invisibles dans ma vie. Ce que moi je ne veux pas qu'on me fasse, je le fais aux autres. C'est moi qui essaie de mettre les pas dans les roues à tout le monde. C'est moi qui mens sur le compte de tout le monde. C'est moi qui bloque les portes du bonheur aux autres. Mais je vais réussir comment? Qui? Jamais. Écoutez, quand vous projetez d'ondes positives, que de positivité vous reviennent. C'est pas pour rien. Les livres nous enseignent que si vous arrivez à aider une personne à réussir sa vie, Dieu donne l'ordre à 7 différentes énergies de venir vous aider. Je préfère que cette énergie là on les appelle esprit, de venir m'aider, qu'un être humain qui vit comme moi vienne m'aider. Il ne peut pas satisfaire le désir. Mais les autres là sont des esprits invisibles à l'œil nu, savent de quoi concrètement j'ai besoin. Donc nos comportements, nos mauvaises manières d'agir, nos mauvaises manières de penser, nos mauvaises manières de nous comporter ouvrent tout le portail aux esprits maléfiques d'entrer dans notre vie. Nous connaissons aujourd'hui nos interdictions. Mais comme personne n'est à côté, on se dit, mais on ne m'a pas vu. Il a vu. Qui? Celui qui a créé le ciel et la terre. Nous sommes tous surveillés. Écoutez, quand vous soyez petit, grand, adulte là, Dieu veille sur ses bien-aimés même pendant le sommeil. Avant même d'avoir besoin de moto là, Dieu sait que j'ai besoin de moto. Mais il veut que je demande, c'est tout. Vous comprenez un peu? Lui-même il sait. Mais il veut au moins que j'ouvre ma bouche pour demander. Donc celui-là contrôle son monde. C'est comme si nous, êtres humains, si on pense qu'on est plus malin que quelqu'un, on n'est pas malin. L'éternel des armées est plus malin que nous. Mais les esprits négatifs sont aussi parfois au service de Dieu. Oui. Regardez Jésus. Il les a pas tués. Il avait la possibilité de faire. Il les a chassés. Car ils savent que ces esprits seront utiles pour corriger quelqu'un qui sera en désaccord avec son père un jour forcé. Donc, éminent papa, éminente maman, désormais si ça ne va pas là, si ces esprits qui viennent nous appuyer dans le sommeil, si ce mari de nuit qui nous dérange, ce sorcier qui nous dérange, ces esprits mauvais, écoutez, quelqu'un qui n'a pas détruit même son plessis solaire, mais comment il sera envoûté? Le plessis solaire,
c'est le chakra qui est au-dessus du nombril. 3 cm au-dessus du nombril. Vous comprenez? Il y a un chakra là, je ne vais pas appeler son nom, mais il y a un chakra qui est au niveau du plexus solaire. Je n'ai pas détruit ce chakra. Mais comment on peut m'envoûter? L'envoûtement aura effet sur moi. Mais vous allez voir certaines personnes, même l'ennemi les envoûte et ils n'ont rien. Parce qu'il a canalisé le chakra qui est de ce côté. Il y a 7. Le premier, quand on détruit tout ça par la masturbation, c'est ça qu'on appelle le Muladhara chakra. Mais le premier portail même, écoutez, là où il y a cadenas, là on a ouvert, nous-mêmes là on a procédé à l'ouverture, on a jeté cadenas, le portail est ouvert. Maintenant, comment les esprits ne viendront pas nous habiter? Ces énergies viennent nous déranger pour la seule raison que nous-mêmes nous avons procédé à l'ouverture du portail. Oui. Désormais, fermons le portail et les esprits là ne viendront plus nous déranger. Paix dans les cœurs. Paix dans les cœurs. Peut-être que tout à l'heure on va revenir sur comment il faut fermer cette portail là pour que ces énergies ne viennent pas nous déranger. Que détruit concrètement cet esprit là? Merci. Notre vie financière, c'est un volet attaqué. Notre vie émotionnelle, instabilité et dégradation. Notre vie professionnelle est touchée. Écoutez, un être humain est divisé en 3. Oui. Il y a le corps, il y a l'âme et l'esprit. Quand les présences invisibles commencent d'abord, veulent détruire d'abord tout ce qui va quitter l'esprit. Ndekoukoulou, je dois expliquer quelque chose. Allez-y. Avant d'avoir physiquement quelque chose là, le truc est déjà né en esprit, forcé. Tout ce que nous avons physiquement aujourd'hui sont des transformations des choses que nous avons gardées en esprit. Regardez le jeune enfant qui se voit heureux. Il est jeune aujourd'hui, hein, mais il se voit milliardaire. Avant la dernière de sa vie, il sera forcément milliardaire. Regardez le papa aujourd'hui qui voit que demain, là, lui sera le plus pauvre là. Regardez sa vie, hein. Il meurt toujours dans la pauvreté. D'où on parle de loi d'attraction. Oui. C'est tout ce que nous attirons dans notre vie qui donne toujours effet sur nous. Celui qui se voit DG de la plus grande structure aujourd'hui, il finira par diriger la plus grande structure avant la dernière de sa vie. C'est pour ça qu'on dit Dieu donne le pouvoir à qui désire. Si vous attirez, il est obligé de vous donner, car nous sommes tous des enfants de Dieu. Et il donne à ses enfants ce dont on a besoin. Ces présences-là viennent maintenant pour nous déposséder de notre bénédiction. C'est comme si l'esprit sait que dans 2-3 mois, vous serez ici. Et vous avez ouvert le portail, mais lui vient bloquer ça. Vous pensez que non, mes efforts non, ne donnent plus d'effet. L'effort donne d'effet. Ce que vous faites donne d'effet. Mais ceux qui usent l'effet sont venus user. Les esprits qui viennent détruire sont venus ramasser. Eux, ils vont utiliser. Parce qu'ils ont aussi besoin. Il arrive des moments où on se bat. Mais on entend. Mais ça ne donne rien. Derrière cette bataille-là, aucun fruit. Allez regarder un peu, fouiller un peu la vie de ceux-là. C'est lui qui fait avorter presque tout le monde. Mais comme il le fait en discrétion, personne ne m'a vu. C'est lui qui gâche la vie des autres. Mais comme il le fait en toute discrétion, qui a vu? Personne. Et c'est lui qui vous dira aussi que ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. Ce n'est pas de la magie. C'est des gens qui multiplient les astuces mais qui ne donnent pas de résultats. Écoutez, aucune astuce ne peut donner de résultats, car le résultat est là, mais l'esprit bloque. Vous comprenez, non? En esprit, il y a déjà le résultat. Oui, bien sûr. Et il faut que ça se matérialise physiquement. Mais l'esprit négatif est là, il a bloqué. Il est aussi sous le commandement de Dieu. Diable est enchaîné depuis de milliards d'années, pour ne pas dire de milliers d'années. Enchaîné, hein. Celui que Dieu a enchaîné là, pourquoi ne va-t-il pas l'éliminer? Quelqu'un qui est enchaîné, quel pouvoir il a encore? C'est parce qu'il est encore au service de celui qui a créé le ciel et la terre. Donc ouvrons notre vie, ouvrons nos yeux dès aujourd'hui et comprenons que tout pouvoir est au-dessus de notre langue. Notre bouche peut guérir, notre bouche peut sauver, notre bouche peut aussi tuer. Attirons que de bonnes choses dans notre vie. Bien sûr. Les esprits nous manipulent. Nous avons la possibilité de les chasser. Il a dit, hein, avant d'aller sur la croix, que nous pouvons aussi faire de plus que lui. C'est parce qu'il sait que nous avons déjà tout le pouvoir. Il a tous les gays. Le Père qui est dans les cieux là, il a béni. Écoutez, s'il y a de milliards d'enfants sur terre, nous avons tous le pouvoir. Mais d'autres ont détruit ce pouvoir qui est en eux. D'autres utilisent ce pouvoir en bien, d'autres l'utilisent en mal. Mais n'oublions pas qu'il y a un jour qu'on appelle jugement dernier. Chacun va rendre compte de comment il a assaini sa mission sur terre. Paix dans les cœurs. Donc, ces énergies détruisent tout en nous, tout je dis. Même un mari de nuit ne peut pas vous permettre d'avoir un mari physique, chez dame. Une femme de nuit chez homme ne peut pas vous permettre d'avoir les stabilités dans votre vie de couple. C'est comme si vous venez d'avoir deux femmes. Une la nuit, une le jour. L'autre est en esprit. Il a la domination. Écoutez, l'autre esprit a la domination sur le physique. Mais vous avez toujours des soucis ici.
Parfois, on pense que c'est la femme qui est la mauvaise qu'on a connue. Non, elle est notre aide. Dieu sait pourquoi elle est là. Parfois, on pense que c'est notre homme qui est le mauvais homme. Écoutez, quittez ce dernier, attaquez au tard, les problèmes seront encore plus pires car l'esprit est encore là. Donc désormais, travaillons sur nous, cher papa, maman. Ce n'est pas le moment de s'amuser, non. On dit il y a un jour qu'on appelle repos éternel. Oui. En ce jour-là, on va se reposer. Mais tant que nous sommes ici, là, on doit vraiment travailler. Paix dans les cœurs. Paix dans le cœur. Vous avez Merci. sorti le mot essentiel, travaillons sur nous. Merci. On va y revenir tout à l'heure. Tout à l'heure, on vient d'apprendre comment est-ce que ces esprits-là nous détruisent. Quels sont les symptômes? Comment est-ce qu'on sait véritablement qu'ils sont là et qu'ils sont en train de nous détruire? Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Vous Amen. savez, il y a beaucoup de choses que ces énergies invisibles à l'œil nu imposent à notre vie. Je vous assure, nous imposent. Parfois, on ne veut pas. Parfois, on n'a pas besoin, mais on se soumet car on n'a plus d'issue. Il y a beaucoup de signes que ces énergies-là, ces esprits incarnent dans nos vies respectives. Et beaucoup sont ces personnes qui nous écoutent en ce moment, qui vivent presque tous les jours, je dis bien tous les jours, hein, derrière le dos de ces signes-là. La nature aujourd'hui communique à travers les actes. Bien sûr. Avant, Dieu descendait pour dire mon fils ne fait plus. Mais aujourd'hui, là, il ne fait plus ça. Parce qu'il a vu que nous sommes tous aujourd'hui, écoutez, est-ce qu'il y a un mot même qu'on doit attribuer aux hommes? Celui qui est bon aujourd'hui devient mauvais demain. Le mauvais devient bon. Celui qui aide aujourd'hui, écoutez, alors que les livres saints ont dit ce que la main gauche a fait, la main droite ne doit pas apprendre. Il vous donne 25 francs, il tombe dehors, il dit qu'il vous a donné 2,50. C'est 25 francs au moins, il vous a donné. Oui, c'est ce que font les hommes aujourd'hui sur terre. Mais comment voulons-nous la bénédiction de Dieu? On dit si vous donnez 1 à quelqu'un, Dieu vous donne 7. Vous venez de donner 25 francs, vous avez dit 2,50, mais Dieu même là, vous êtes en train de le tromper. Parce que, écoutez, celui qui m'a une fois, m'a à son corps, m'a à son âme, à son esprit. C'est tout le corps qui a travaillé. Donc désormais là, tout ce qui doit sortir de nous doivent être des mots positifs. Cher papa, permettez-moi de vous dire, vos régressions dans la vie, donc reculer dans la vie là, tout dépend de ces esprits là qui nous incarnent. Parfois vous allez voir faire régression sur régression, plus d'avancer sur certaines personnes, Oui. mais les esprits invisibles à l'œil nu sont en train de poser leur nid dans sa vie. D'autres sont devenus aujourd'hui collègues d'échecs, échec sous échec, fight sous fight. Mais c'est des signes qui doivent nous prouver qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et on doit le plus tôt possible nous ressaisir. Ressaisir veut dire travailler sur nous. Parfois on est stagné, plus d'avancée. 10 ans au même poste, pas changement de salaire, pas fluctuation. Écoutez, on est fatigué, stagné quelque part. Oui, rien n'avance. Rien n'avance. Mais c'est ce que l'énergie veut. L'énergie fait que si ça marche pour vous là, vous n'êtes plus sa victime. Donc, c'est comment vous laisser dans le désarroi, plus de foi, plus d'espoir pour avoir victoire sur vous. Parfois, on a la haine envers tous ceux qui nous entourent. On raconte ça en entreprise aujourd'hui. Hein. Écoutez, hein, vous ne lui faites rien. Cherchez même à améliorer sa condition de vie, c'est lui qui va chercher encore vous détruire. Du matin au soir, là, il cherche que le mauvais dans le bon. Il ne qualifie jamais le bon, mais c'est le mauvais lui que. Vous comprenez? Oui, bien sûr. Écoutez, parfois quand on vit avec ces personnes, on pense qu'ils sont des mauvaises personnes. Non, c'est un esprit qui domine sa vie. Comment faire là? C'est comment chasser l'esprit pour avoir la paix. On a des manques de faveur. C'est comme si celui qui aide tout le monde, à notre tour, il refuse de nous aider. C'est pas qu'il n'a pas, hein. Mais voile qu'il y a sur nous ne lui permet pas de communiquer avec nous. Son esprit ne veut pas le faire, quoi. Moudjila o, leke ou yana no fifi, hypocrisie o. Il y a Moudjila o, donc Emma o ben donc il ne veut pas le faire. Et il ne va pas le faire. Parce que ce qui est sur nous là, ne collabore pas avec lui. Parfois, écoutez, on avorte tous nos projets. Ce qu'on peut faire aujourd'hui, non, demain je vais faire. Comme il ne fait pas beau temps, après demain, quelqu'un a dit qu'il reporte à demain, trouve malheur en chemin. Dieu va faire, nous on ne va pas trouver. Mais c'est ça. Parfois, on a l'impossibilité en nous. C'est comme si tout est impossible devant nous. Même ce que l'autre fait, on se demande comment il a fait. Aïe, lui là, au lieu de se rapprocher de lui pour comprendre, on commence maintenant par lui coller de sales mots. Non, vous allez apprendre que d'autres ont dit oui, il a pris son enfant, il a vendu son enfant pour avoir l'argent. Lui, il a 14. Il faut vendre aussi parmi les 14 pour avoir aussi l'argent. Donc, en quelque sorte, là, dans la vie, il faut au moins avoir le discernement. Sinon, on risque d'accumuler péché sur péché. Ce dont on n'a pas preuve là, on ne peut pas témoigner. Parfois, on a des revers de fortune. C'est comme si tout commence à se dégrader. Dette sur dette. Problème sur problème, succession de problèmes, déception sur déception. On a de non-accomplissements en tout. Il attaque, il ne finit pas. Il attaque, il ne finit pas. Voilà, il a tout attaqué, il n'a rien fini. Tout est inachevé.
Parfois, on a des douleurs un peu partout, on souffre. Donc, quand vous commencez par sentir ces trucs, vous devez savoir que les énergies invisibles à l'œil nu ont déjà pris votre vie en otage. Seule chose à faire, c'est de quitter l'homme pour avoir la paix. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci. Amen. Et justement, comment est-ce qu'il va falloir s'y prendre pour se débarrasser, Maître Florent, invoquant de ces énergies nuisibles à notre bien-être? Vous savez, permettez-moi, il y a plusieurs secrets. D'accord. Aujourd'hui, pour se débarrasser de ces énergies, On avait promis au docteur qu'on allait tout partager. tout partager. Oui. On va donner au moins 3 D'accord. dedans. C'est déjà bon. Les jours à venir, on va donner un peu jusqu'à donner le tout. D'accord. Les 3 d'aujourd'hui, la première chose d'abord, est qu'il faut reconnaître son tort. Si vous ne reconnaissez pas le tort, vous pouvez vous purifier le matin. À midi, vous êtes encore souillé. Le portail est toujours ouvert. Vous comprenez un peu? Oui. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il s'est purifié. Il a eu la paix 10 minutes. Vous comprenez? 5 minutes après, il tombe encore dans son mauvais camp. Et il pense que c'est quelqu'un qui est à la base. Personne n'est à la base. Voici une bonne purification qu'on va recommander à tout le monde. Et je vous en prie, l'eau. Si vous avez la possibilité même de le faire demain là, parce que nous sommes déjà dans la décroissance de lune appliquée. Citronnelle, Tibé. clou de girofle. Et comment on appelle le truc là? Il y a du citronnelle, Oui. il y a du clou de girofle, Oui. il y a des feuilles de laurier. Les 3 choses là, vous associez, vous mettez dans votre casserole, marmite ou jarre, prenez soin de les nettoyer d'abord. Vous mettez la main dans du sel, vous prenez poignée de sel ou 3 poignées. Quel sel? Gros grain. Gros grain. Vous versez dans votre marmite, jarre ou casserole, là où il y a déjà les autres rudiments. Vous ajoutez de l'eau, au moins 3 litres d'eau. Vous allez bouillir le tout pendant au moins une vingtaine de minutes. Après les 20 minutes, filtrez l'eau là. Versez dans un seau. Ajoutez d'eau dessus pour avoir un seau rempli d'eau. Mais lavez-vous avec ça. Permettez-moi de dire, ce secret lave même les impuretés qui sont sur l'âme, qui sont sur l'esprit. C'est des rudiments de la dame nature. Ça c'est un secret indispensable. Si vous le faites, vous voyez que ces esprits invisibles à l'œil nu vont vous laisser le temps de réussir. Ça c'est l'ensemble des esprits invisibles à l'œil nu. Peut-être qu'il y a un secret que j'ai jamais partagé sur les ondes que je vais partager aujourd'hui. D'accord. Cendre de bois, poudre de clou de girofle. Je vous en prie, tombez amoureux de ces 2 rudiments. Zomafi, court, plein de gouttes. C'est comme si c'est l'anière des esprits. Et quoi. Vous rassemblez les 2, vous remuez. Après d'avoir bien remué, vous comprenez, 3 cuillerées dans l'eau matin, 3 cuillerées dans l'eau le soir. Je vous en prie pendant une semaine. Même si l'esprit avait l'habitude de venir manger avec vous, dormir avec vous, collaborer avec vous là, il reste au portail et vous regarde. Votre vie devient stationnement interdite. Car vous venez de boucher les déchirures et brèches, les trous qui étaient ouverts que l'ennemi emprunte pour vous abattre. Ça c'est 2e secret ça. 3e secret qui est aussi indispensable à l'humanité. Les feuilles d'hysope avec du sel. Ne négligez pas. L'hysope a été plusieurs fois utilisé même dans la Bible comme moyen de purification. Cherchez au moins 21 feuilles d'hysope. Quand vous essayez de nettoyer d'abord, vous allez triturer ou malasser. Donc il y a tchoukouniolé. Après avoir trituré ou malassé, vous mettez du sel dessus. Vous remuez le tout. Vous vous lavez avec, auditeurs et auditrices, papa et maman. Comment on se lave avec? On ne jette pas les feuilles. Les feuilles d'hysope deviennent en ce moment notre éponge. D'accord. On se lave totalement de toute impureté, des laves, de toute impureté, je peux m'exprimer ainsi. Tout est parti. Ça, c'est 3 moyens de purification. Pour ceux-là qui ont autour d'eux des esprits invisibles à l'œil nu, on n'a pas précisé. Mais permettez-moi de rappeler un secret. D'accord. Pour ceux-là qui souffrent de mari de nuit, femme de nuit, ça, si c'est un esprit parmi les esprits dont on a parlé, le pantalon de votre partenaire ou la jupe de votre partenaire peut vous sauver. Ah oui. C'est comme si je suis un homme. Oui. Une femme de nuit a l'habitude de me déranger. Le soir avant de me coucher, je peux prendre jupe seulement de ma femme ou jupe de ma fille, jupe peut-être du sexe féminin. Je vais mettre cette jupe à l'envers et j'accroche ça seulement à la porte qui donne accès à ma chambre à coucher. Je ferme. Laissez cette jupe là tous les soirs pendant une semaine. La femme de nuit va totalement partir. La femme peut utiliser le pantalon de son homme ou de son enfant, en quelque sorte, abloni les bangons fifiro. Oui, bien sûr. Pantalon abloni, tu as amené 2 boys. Donc, on peut utiliser même abloni, parce que amener au léa, vous comprenez? C'est vrai. Abloni tient phare, donc on peut
tout appliquer. Notre objectif, cher papa, cher maman, c'est que ces esprits vous laissent le temps de réussir. Que Dieu qui a créé le ciel et la terre vous bénisse. Paix dans les cœurs. Paix dans les cœurs. Je pense que les auditeurs ont bien compris comment est-ce qu'il faut s'y prendre pour se débarrasser de ces énergies invisibles, sinon nuisibles à notre bien-être, je veux dire. Vous écoutez Radio Taxi FM à Lomé, à l'heure de la connaissance au service de l'humanité. On a encore quelques questions à poser à Maître Florent Avocat. On a environ 8 minutes à passer encore ensemble. Alors, quelles sont les conséquences, dites-nous, dont on est sujet en laissant cet esprit pour, je veux dire... nous abattre dans la vie. Oui, si. Vous savez, les conséquences sont énormes, vraiment énormes. Parfois, on a beaucoup de veufs et de veuves aujourd'hui. Ces esprits-là créent parfois. Écoutez, les esprits créent parfois la mort du partenaire. Et l'esprit même idéal pour faire ce désordre, c'est ce qu'on appelle mari-femme de nuit. Parce que les deux sont sous le gouvernail d'un démon qu'on appelle Ashmodé et Agoublé-Nanoufa. Ça tue. Écoutez, la mort du partenaire, là, on a tous compris. On ne va pas trop entrer en détail. Les âmes sensibles sont à l'écoute. On est dépossédé de sa bénédiction. Oui. Vous allez voir des riches d'hier qui sont aujourd'hui là. Est-ce qu'on peut les comparer encore à quelque chose? Que Dieu veille sur l'homme qu'il a créé. Quelqu'un qui aidait tout un continent, tout un quartier. Mais vous le voyez aujourd'hui là, écoutez, même pour manger est souci pour lui. Les esprits ont pris le temps de l'anéantir, jour et nuit, jour et nuit, jusqu'à ce qu'ils ont tout détruit. Ça crée aujourd'hui l'infertilité chez certaines femmes. Ça crée l'instabilité chez certains hommes. Les manques d'argent, les manques de faveur sont des conséquences qui nous incarnent. Quand nous laissons ces esprits-là nous abattre dans la vie, le seul souci c'est comment faire pour se débarrasser définitivement de ces esprits. Manger dans le sommeil n'est pas bon. Oui. Faire l'amour dans le sommeil n'est pas bon. Écoutez, voir même ses parents défunts dans le sommeil là n'est pas une bonne chose. Si vous voyez une fois, peut-être en passant, ça c'est un rêve. Mais parfois même, de fait que vous avez vu lundi, revenu mardi, revenu mercredi là, à meubler, les esprits sont en train de jouer à tous les jeux pour vous bloquer les portes du bonheur. Que Dieu vous ouvre l'esprit spirituel, paix dans les cœurs. Paix dans le cœur. Alors, Maître Florent Avocat, on a tellement partagé d'astuces ce matin. Alors, des gens chercheront peut-être à vous rencontrer personnellement pour, je sais pas, les préoccupations de la vie courante. Où et comment vous rencontrer? Ici à Lomé, nous sommes à Kégué. Nous sommes derrière le bar Trocadéro de Kégué. D'accord. Un seul numéro que vous pouvez contacter, auditeurs et auditrices, pour être en direct avec le guide spirituel Florent Avocat et son équipe, c'est le 90 79 65 46. Vous avez des préoccupations de vie courante. Il y a quelque chose qui ne va pas, qui révèle de l'entendement spirituel. Ou bien, vous avez fait un mot qu'on peut appeler aujourd'hui maladie incurable. L'entendement, ça ne résonne plus. Il y a quelque chose qui ne va pas. Au service, plus d'avancée. À l'atelier, plus de gain de cause. À la boutique, plus de clients. Vous-même, vous sentez que hier, ce n'était pas comme ça. Donc, il y a un souci spirituel qui vous incarne. Merci de vous rapprocher de nos connaissances au service de l'humanité. Oui. Nous sommes à Kégué, derrière le bar qu'on appelle Trocadéro à Kégué. Donc, tout le monde connaît Kégué ici à Lomé. Bien sûr. Vous cherchez seulement Trocadéro. Nous sommes juste derrière le bar Trocadéro. Et pour plus d'indications, arrivez au contournement de Kégué qui mène vers Agoué. Vous prenez, vous quittez le contournement de Kégué comme si vous allez à Agoué, à votre droite. Vous allez voir grand bar visible à l'œil nu Trocadéro. Vous rentrez dans vos qui est collé à Trocadéro, vous tombez maintenant derrière et vous prenez la droite. Première, deuxième, troisième maison à votre droite, c'est là, le siège de la connaissance au service de l'humanité à Lomé. Ou attendez seulement devant Trocadéro et appelez 90 79 65 46. Paix dans le cœur. Paix dans le cœur. Et depuis quelques jours, on parle de ce livre qui est plein d'astuces, les vertus spirituelles et épices. Que retrouve-t-on concrètement dans ce livre-là, ce nouveau bébé? Il y a beaucoup, je ne dirais pas de cadeaux, mais il y a beaucoup de nouvelles astuces, beaucoup de nouveaux secrets, beaucoup d'enseignements qui se cachent dans ce livre. Oui. Aujourd'hui, le monde spirituel est en train de céder place au monde physique parce que nous ne canalisons plus le monde spirituel. C'est comme si nous voulons tout faire par nos efforts sans oublier qu'il n'y a pas effort sans Dieu. On dit c'est lui qui bénit. L'argent lave, mais c'est l'eau qui rend propre. C'est ce que nous ne devons pas oublier. Cher papa, chère maman,
le tout nouveau menu de la connaissance au service de l'humanité nommé Vertus spirituelles des épices est un livre. Et à l'intérieur de ce livre, vous avez des astuces, des remèdes, des recettes spécialement sur les épices. Et on appelle épices ces rudiments de cuisine que nos mamans utilisent presque tout le temps, tels que ail, gingembre, clou de girofle, poivre noir. Écoutez, on ne peut pas appeler l'oignon l'épice, et curcuma, du cumin, tous ces trucs-là que nous utilisons. Il y a au moins 8 que la cuisine africaine maîtrise mieux, qu'on a décortiqué. Et derrière ces 8-là, des recettes, des secrets et des recettes sont partagés. Plus de 200 secrets sont dans ce livre. On a aussi pris même les feuilles de laurier que nous aimons tous. Oui, bien sûr. On a donné plus de 5 variétés de secrets qui marchent. Pas des secrets cobayes déçus. On a pris le citron. Ce rudiment, écoutez, qu'on utilise dans le lutte contre sorcier, contre accident, qu'on a décortiqué. Donc des secrets en désordre sont dans ce livre. Seule chose à faire maintenant, c'est à vous de tout faire pour avoir ce livre. Pour avoir, rapprochez-vous seulement de nos connaissances au service de l'humanité. Nous sommes à Kégué, derrière le bar Trocadéro de Kégué. Beaucoup vont se demander, mais vu tout ce qui est dedans, ce joyau est à combien? 5 000 francs seulement, tout le monde peut l'avoir. Oui. Ce n'est pas tout. Vous avez la possibilité de recevoir un bonus, un cadeau de la connaissance au service de l'humanité qui est appelé Azafoetida. C'est un encens spirituel. Est-ce que je vais l'appeler encens, un rudiment spirituel? C'est parfois en caillou. Écoutez, difficile même au marteau de casser. C'est très difficile de concasser Azafoetida. Pour avoir la poudre, il faut transpirer. Donc, c'est un rudiment qu'on utilise pour chasser les présences invisibles à l'œil nu. Parfois, on met dans l'eau de colonne. Il suffit juste. Rapprochez-vous de la connaissance au service de l'humanité pour avoir le livre. Et on vous donne gratuitement la Azafoetida. On vous explique aussi comment l'utiliser. Donc, chez papa, chez maman. Vous qui n'avez pas encore ce livre à la maison, qu'attendez-vous? Levez-vous dès maintenant et composez ce numéro 90 79 65 46. Ou rapprochez-vous de la connaissance au service de l'humanité. Nous sommes à Kégué, derrière le bar Trocadéro de Kégué. Vous pouvez avoir ce beau livre. Ce n'est pas tout. Toujours dans les rayons de la connaissance au service de l'humanité, nous avons encore beaucoup d'autres livres d'astuces. Les anciens que tout le monde connaît. Oui. Tels que Connaissance et Liberté. Un livre qui a fait la pluie et le beau temps. Le livre sur le sel qu'on appelle Mystérieuse vertu du sel. L'autre livre nommé Mon guide spirituel qui interprète nos rêves. Les deux anciens livres de coffret de deux livres dans lesquels nous avons, écoutez, des secrets, des remèdes et des recettes. Plus de 550 sont cachés dans ces deux livres. Et tout est bien imprimé actuellement. Nous avons pris le temps, le soin de bien rééditer. Donc il y a des secrets même que les auditeurs ont témoigné, que nous avons encore ajoutés, qui sont dans tous ces livres. Tout est disponible à la connaissance au service de l'humanité. Ce qui me fait plaisir aujourd'hui, même la clé des psaumes. Le secret qui se cache derrière les psaumes qu'on lit là. Parfois vous allez voir un chrétien, il prend sa Bible, il lit seulement, il dit, ah, lui là il ne veut pas bonheur dans la vie. On ne lit pas la Bible, mais on médite la Bible. C'est comme si vous buvez ce qui est dedans et vous attendez la gloire de Dieu se manifester sur vous. Les psaumes ont beaucoup de secrets. Ce document nommé secret, les psaumes aussi est à la connaissance au service de l'humanité. Seule chose à faire, c'est de vous rapprocher de nous. Nous sommes à Kégué, derrière le bar Trocadéro de Kégué. Je ne vais pas vous quitter ce matin sans vous rappeler que nous sommes déjà dans le temps nommé décroissance de lune. Vous savez mieux ce que vous devez faire que nous autres. Merci de vous mettre en application. Pour ceux qui veulent aussi avoir le fameux document nommé cahier de vie, les portes de la connaissance au service de l'humanité sont ouvertes pour tout le monde. Alors nous sommes en train de vous parler, possibilité même d'avoir votre cahier de vie à 3 000 francs seulement, au lieu de 5 000 dans les autres pays. Pourquoi ne pas l'avoir? Appelez-moi seulement votre homme serviteur guide spirituel Florent Avocan au 90 79 65 46. Paix dans les cœurs. Paix dans les cœurs. Je pense qu'on arrive comme cela à la fin de cette émission. Merci beaucoup, maître Florent Avocan. Je ne sais pas si vous avez encore un petit message. Non, quelques secondes. Que Dieu qui veille sur ses bien-aimés pendant le sommeil veille et demeure sur l'humanité. Paix dans nos différents cœurs, car on a tous besoin. Paix dans les cœurs. Paix dans les cœurs. Merci beaucoup, maître Florent Avocat. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Ce matin, nous avons parlé de comment est-ce qu'il faut s'y prendre pour chasser définitivement les esprits invisibles à l'œil nu qui abusent de nous dans le sommeil. Merci à vous, en tout cas, de nous avoir suivis. Appelez-moi Saint-Pierre Gâteau. Je vous retrouverai demain avec le même plaisir pour une nouvelle aventure sur la radio Génial Taxi FM Lomé. À très bientôt. Au revoir.